de diamants de Doha au Qatar. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou termine à la 3e place. Cas de dengue de type 3 enregistré dans le district d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien lance une opération de démoustication. Enfin, la présidentielle en France, le village de Pugy-Ténier dans le sud du pays veut porter l'extrême droite au pouvoir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, une médaille de bronze pour la Côte d'Ivoire lors de la saison 2017 de la Ligue de Diamants. Elle a été remportée hier au Qatar par la sprinteuse Marie-Josée Talou à l'issue de la finale du 200 mètres féminin. À noter qu'en finale du 100 mètres masculin, son compatriote Men Youssef Meïté a terminé au 6e rang du classement. Les détails avec Salif Ouattara du service sport. La sprinteuse ivoirienne Talou Marie-Josée a débuté la saison internationale lors de la Ligue de Diamants de Doha au Qatar. Annoncée au couloir 6 de la finale des 200 mètres, l'Ivoirienne avait deux concurrentes sérieuses. La Jamaïcaine Hélène Thompson, championne en titre des 100 mètres, et la Néerlandaise Daphne Schippers, championne en titre des 200 mètres. La Néerlandaise et la Jamaïcaine vont mener la course. Daphne Schippers, deuxième avec 22 secondes 45 et Hélène Thompson, première avec 22 secondes 19 devance l'Ivoirienne. Talou débute bien sa saison internationale avec une 3e place et un chrono de 22 secondes 77. Insatisfait pour la sprinteuse ivoirienne qui réalise ainsi sa meilleure performance personnelle de la saison. En homme, Meïté Ben Youssef était en finale des 100 mètres. L'Ivoirien n'a pu rentrer dans le trio gagnant. Il améliore cependant sa performance individuelle et demeure toujours à la 6e place avec un chrono de 10 secondes 21. La course des 100 mètres a été remportée par le Sud-Africain Akeini Simbine qui fait 9 secondes 99, suivi du Jamaïcain Asafa Powell 10 secondes 08. En Côte d'Ivoire, des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue aux grippes tropicales. On le sait, un cas de dengue de type 3 a été enregistré dans le district sanitaire de Cocody-Bingéville en avril dernier. Le gouvernement ivoirien annonce une démoustication des sites abritant des gîtes larvaires dans le district d'Abidjan. Les explications de Chantal Akandan. 2 plateaux vallons. C'est de là qu'a démarré la campagne de démoustication de la maladie de la dengue. Une maladie causée par la piqûre de la femelle du moustique Aedes aegypti ou encore appelé moustique tigre. Plusieurs équipes des agents de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont pris d'assaut les différents ménages de ce quartier, en vue de détruire les nids susceptibles d'abriter les gîtes larvaires. La campagne qu'on commence aujourd'hui, elle a un double impact. On leur montre comment est-ce qu'il faut éliminer les gîtes larvaires et on leur dit de pouvoir continuer à les éliminer au fur et à mesure, d'éviter que ça survienne, d'éviter de mettre ces gîtes-là dans les maisons. Mais il faut que la population même se l'approprie. Cette opération de démoustication fait suite à la décision prise par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres le 3 mai dernier, en vue de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue, dont un cas a été détecté et confirmé dans la commune de Cocody, aux 2 plateaux vallons. Il y a eu des cas de maladie dans ce quartier et après les investigations, il s'est avéré que ces maladies ont été causées par le moustique la dengue. Nous envisageons à notre niveau sensibiliser les résidents du quartier parce que c'est sérieux vu que vous avez trouvé des larves dans beaucoup de maisons. Donc nous allons avoir un comportement sanitaire adéquat. Après l'étape de destruction des sites larvaires, vient la phase de pulvérisation du produit de démoustication en vue de neutraliser tous ces bestioles. L'opération va s'étendre dans toutes les communes d'Abidjan les jours à venir.
Et toujours en ce qui concerne la préservation de la salubrité du district d'Abidjan, sachez que l'opération Grand Ménage se poursuit. On le sait, ce programme lancé par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable vise à rendre plus propres les villes et villages du pays. À noter que pour lutter contre l'extrême insalubrité qui sévit dans la commune d'Adjamé, la ministre Anne-Désirée Oloto annonce la mise en place d'un plan d'urgence. La première étape va concerner le boulevard Nangui à Brogua. Autre actualité, les sages-femmes célébrées hier lors de la journée internationale de la sage-femme. Il s'agit de faire connaître les multiples facettes de cette profession et montrer son importance dans la société. C'est un reportage de Honorine Anigori. Elle aide à donner la vie. La sage-femme est célébrée et s'il y a une personne qui est mieux indiquée pour parler d'elle, c'est bien une maman. J'ai accouché à la voie normale, sans avoir de problème avec les sages-femmes. Elles étaient gentilles avec moi. En tout cas, les sages-femmes de la maternité à Nono, en tout cas, elles n'ont qu'à continuer d'être gentilles aussi avec les nouvelles mamans. Parce qu'il y a d'autres, elles ne sont pas gentilles avec les mamans. Si l'expérience de cette dame est positive, les sages-femmes font souvent l'objet de critiques. Cette journée nous permet de nous remettre en cause par rapport au travail que nous faisons, au travail noble que nous faisons. Et cette journée aussi nous permet de nous mettre en contact avec les nouvelles technologies. La science évolue, donc il faut qu'on évolue avec elle. Selon les derniers chiffres présentés par l'enquête démographique et de santé EDS, l'on a enregistré en 2012 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 38 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances vivantes. Une situation qui ne s'est toujours pas améliorée depuis. Cette journée, qui est donc consacrée à la sage-femme, est une opportunité offerte aux sages-femmes pour une prise de conscience plus élevée, non seulement dans l'exercice de leur profession, mais aussi pour récompenser leur dur labeur. Elles qui ont un quotidien pas toujours facile. Dans le cadre des consultations prénatales, quand la dame arrive le matin, on fait ce qu'on appelle une causerie de groupe. On leur donne d'abord l'intérêt de faire les consultations prénatales, les différents examens qui sont dans les consultations prénatales, et puis on leur donne des conseils d'hygiène pour pouvoir bien suivre leur grossesse. Elles rentrent dans les différentes boxes pour qu'on puisse les prendre en charge en matière de consultation prénatale. On lui fait les prescriptions qui s'imposent selon les trimestres auxquels la femme se situe. Cette année, le thème national de la journée est la qualité des soins au cœur de la pratique sage-femme, un défi pour réduire la morbidité, la mortalité maternelle, néonatale, infantile. C'est ainsi que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a instauré le projet de mentorat des sages-femmes. Il s'agit de recruter 100 sages-femmes à la retraite ou en service, totalisant 15 années d'expérience en vue d'encadrer les sages-femmes en service. La présidente de l'Association nationale des sages-femmes ivoiriennes appelle la population à la compréhension et les sages-femmes à plus de responsabilités. Nous sommes les amis des femmes. Nous sommes là pour la population. Nous demandons aux femmes de faire venir leurs enfants. Nous demandons aux femmes de fréquenter nos services de santé. Nous restons disponibles et nous sommes là pour elles. Et cette journée scientifique, c'est pour rappeler à la sage-femme son rôle. Nous allons rappeler le code de déontologie, nos stratégies innovantes. Des séances de sensibilisation sur l'importance du dépistage précoce, la planification familiale, la vaccination et la fréquentation des services de santé ont marqué cette journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Direction le centre du pays, plus précisément à Tébissou, pour parler de développement local. Les jeunes de Ngata Nguessamblekro ont créé une association en 1997 pour lutter contre la pauvreté. Ils ont fait récemment le bilan de leurs activités. Ngata Nguessamblekro, village d'environ 700 âmes situé dans le département de Tébissou. La localité ne veut pas rater le train du développement. Les filles et fils de ce village se sont mis ensemble pour lutter contre la pauvreté. Une association dénommée Eboyokum a été créée dans cette optique. On a créé Eboyokum, c'est une association pour le village Ngata Nguessamblekro.
On fait des champs de manioc pour aider le village. Pour pouvoir nous aider, nous les jeunes du village, les jeunes filles, jeunes garçons, tout le monde, même les vieillards du village, pour qu'on puisse développer le village de Ngatanga-Sambreko. Victor Kwame, député de Thiébissou, parrain de l'association, a exhorté les jeunes du village à fédérer les énergies pour atteindre leurs objectifs. Notre travail, c'est de les encourager à ce genre d'entreprise. Évidemment, des difficultés se posent à eux au plan des infrastructures et des doléances ont été donc émises. Je me suis engagé à rechercher les voies et moyens en accord avec la mutuelle du village, en accord avec les structures compétentes pour leur trouver les moyens de valoriser les productions faites dans ce cadre. L'association Eboyokoum existe depuis 1997 et a son actif plusieurs réalisations. Des champs de manioc, de palmiers à huile et d'anakat, des réalisations pour faire de Ngatanga Sambreko le pôle de développement de la tribu Lomo. Un commentaire de Konaté Moussa. Boko Haram a encore frappé au Tchad. Une attaque des combattants djihadistes contre les positions de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad a fait, selon un bilan provisoire, 9 morts du côté de l'armée et une quarantaine d'islamistes tués. Qui sera le 25e président de la France? Le deuxième tour du scrutin va se tenir demain, dimanche 7 mai, mais déjà le coup d'envoi a été donné aujourd'hui par les électeurs des territoires d'outre-mer et les Français de l'étranger. Ils sont au nombre de 1,3 million. Et toujours en ce qui concerne la présidentielle française, partons à la découverte du village de Puget-Ténier dans le sud du pays. Cette localité veut porter l'extrême droite au pouvoir. Un village idyllique des Alpes-Maritimes, prêt à renverser le système. À Puget-Ténier, le Front National a fait près de 37% au premier tour. Léo Velloutini aime l'idée de la préférence nationale voulue par le FN. Mais il est surtout séduit par le côté anticapitaliste du parti. Je pense que les gens reprochent à tous les dirigeants de favoriser les financiers, les assureurs, les banquiers, au détriment des gens. Aujourd'hui, je pense que la richesse est énorme, mais elle n'est pas assez partagée. Dans cette bourgade de 2000 habitants, le chômage dépasse les 12%. Le maire dénonce des normes imposées par les grands groupes qui étranglent les agriculteurs. Pour lui, l'affaire Fillon et les soupçons de connivence entre finance et politique sont autant de facteurs de la montée des extrêmes. Moi je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent de la moralisation politique. Aujourd'hui, l'homme politique, il est amalgamé à quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour arriver, qui fait tout ce qu'il peut pour aider ses copains. Vous le voyez bien, quand il y a un maire qui est mis en examen, pour des raisons personnelles, c'est tout le quota politique qui en prend les conséquences. Comme 18% des électeurs du village, ce paysan indépendant a voté Mélenchon au premier tour. Avant tout par conviction écologiste. Pour lui, les affaires marchent. Il vend ses légumes et ses œufs bio directement aux riches consommateurs de Nice et de Monaco. Mais contrairement à lui, les agriculteurs conventionnels, souvent en grande difficulté financière, ont voté massivement pour le FN. Ce vote de rejet, souvent il est parce qu'on attendait mieux, mais on n'a pas fait en sorte aussi. Enfin, je veux dire, nous, à l'heure actuelle, on se donne les moyens. On est petit, mais on se donne les moyens, on se fédère. Plus on s'éloigne des grandes villes, plus le vote Front National semble fort, poussé par le chômage et le déclin de l'agriculture. Paradoxalement, les problèmes liés à l'immigration ou à la sécurité, thématique de prédilection du Front National, y sont quasiment inexistants. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout excellente fin de semaine sur RTI2.